Je m'appelle Ndeya Sindjeng, présidente avec Association pour la valorisation de l'environnement et des côtes. Je suis victime de l'érosion côtière. Les Bargnois vivaient en concession. Ils vivaient dans une grande maison dont c'était tous les parents qui relogeaient là-bas. Cette maison abritait beaucoup de monde, plus de 100 personnes pour te le dire. Parce que ce sont des familles qui étaient dans cette maison. Mais tout est englouti dans les eaux. C'est ce qui reste de cette concession qui abritait beaucoup de familles. Il y avait des mosquées, il y avait des maisons, il y avait des terrains de football, il y avait de l'espace où on mettait les pirogues pour les réparer et les filets pour les réparer. Et il y avait aussi de l'espace où, si un pirogue vient amener ses poissons, on l'amène et on l'étale sur le rivage. Mais il n'y a plus. Il y a 50 ans, la mer était à 500 mètres des habitations. Mais maintenant, il frappe à nos portes, causant d'énormes dégâts matériels et d'habitation. Et il détruit tout ce qui est à son passage. Donc, vraiment, ce que nous vivons un chagrin qu'on ne peut pas imaginer. Ceux qui vivent sur le rivage, c'est le chagrin qu'ils vivent. Les Bargnois vivaient de la pêche, de la culture et de l'élevage. Mais avec le changement climatique, on ne peut rien faire maintenant. Nos enfants ne pouvant pas vivre sur cette pauvreté, ils viennent, aucun Bargnois ne ralliait l'eau à cause la mer avait beaucoup de ses ressources. Je suis née en 1957. Moi je suis venue dans cette mesure le 2 mai 1976. J'habitais le quartier à côté. Mais quand tu partais à la mer pour se laver, tu courais pour aller à la mer. Si tu te laves, tu te baignais et tu viens, tu te baignais avec tes habits. Avant de venir, tes habits vont sécher à cause de la distance de la mer. Mais maintenant, il frappe à nos portes. La mer, quand il y a houle, le mois d'août, c'est août-septembre. C'est ce que ces 2 mois-là, nous vivons le calvaire. Comme vous le voyez, ça sont des maisons tombées. Ça sont des gravages des maisons tombées. Pour s'adapter, on ne prend que des pneus, des sacs de sable vides. Comme vous le voyez, vous avez les sacs de sable vides, remplis de sable, et les gravages des maisons tombées. C'est ce que nous avons pour s'adapter.